Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je vous invite à une balade réflexive, à un voyage intérieur avec comme toile de fond des paysages luxuriants de la forêt calédonienne. Ensemble, nous allons explorer un outil intéressant pour la gestion du stress, des troubles du sommeil et même pour soulager la douleur. Il s'agit de l'hypnorelaxation. Dans ma pratique de psychologue à l'hôpital, j'utilise fréquemment cette technique, notamment auprès des patients confrontés à des examens médicaux, à l'annonce de diagnostics difficiles ou de traitements au long cours qui génèrent souvent des stress intenses. Or, le stress à l'hôpital ou dans la vie quotidienne en général a un effet dévastateur sur le système immunitaire. D'ailleurs, la recherche nous montre que des taux chroniquement et anormalement élevés de cortisol, qui est l'hormone du stress, sont associés à une multitude de complications physiques et mentales, ce qui rend la gestion du stress essentielle pour notre santé et notre bien-être. Alors, comment fonctionne l'hypnorelaxation ? Nous verrons qu'elle marie subtilement les principes de la relaxation et ceux de l'hypnose. Lors d'une séance, je guide la personne vers un état de détente profonde, en utilisant des techniques spécifiques de respiration consciente et des exercices dits de scan corporel. À ce stade, le patient entre dans une zone où il n'est ni complètement endormi, ni totalement éveillé. Dans cet entre-deux apaisant, le patient s'ouvre aux suggestions positives. Elles sont choisies lors de l'entretien préalable et des besoins du moment identifiés. Ce peut être un besoin de sérénité, un sentiment de force intérieure, de protection, ou toute autre ressource qu'il est possible d'ancrer dans cet état à l'aide d'images, de métaphores, à charge du thérapeute d'utiliser celle qui parle le mieux au subconscient du patient. J'ai choisi d'introduire cet outil dans ce bel environnement car j'encourage les patients pendant la séance à se reconnecter à un moment agréable et à visualiser des paysages apaisants. J'accompagne bien souvent ces inductions par des sons naturels, comme le chant des oiseaux ou le doux murmure d'une rivière, qui renforce ses bienfaits. En effet, ces éléments sensuels agissent comme des catalyseurs et amplifient les effets bénéfiques de la séance. Voyons ce qui se passe dans le cerveau lorsque l'on passe de la relaxation à la transe légère, à une hypnose plus profonde. Les neuroscientifiques nous ont montré que le cerveau active des ondes cérébrales spécifiques, alpha puis θ. Ce sont des ondes qui favorisent une expérience proche du rêve éveillé. À cet instant, la personne est dans une attention profonde à son monde intérieur. Les visualisations créatrices induites vont modifier ses perceptions internes et sa physiologie. L'un des aspects les plus remarquables de l'état d'hypnose est son potentiel à induire une analgésie, c'est-à-dire une réduction de la perception de la douleur. En intégrant des visualisations choisies, spécifiques, en fonction de la douleur décrite, les patients peuvent déclencher des mécanismes internes puissants pour l'atténuer. J'espère que cette présentation vous aura permis de mieux connaître cet outil créatif et transformateur. Cependant, il est légitime de s'interroger sur l'efficacité durable de ces pratiques. Des auteurs ont néanmoins montré qu'une pratique régulière de l'hypnorelaxation permet d'intégrer ces outils dans la vie quotidienne et de trouver des stratégies pour gérer le stress durablement. Il est important de noter que l'hypnorelaxation ne vise pas à remplacer les traitements médicaux et psychologiques traditionnels, mais plutôt à les compléter. Pour terminer cette présentation et pour introduire le prochain thème, qui sera la pleine conscience, je vous invite à écouter le podcast de Fabrice Midal, qui reçoit le neuroscientifique Michel Levenkiene, qui présente son livre passionnant Cerveau et nature. Vous apprendrez notamment que l'atmosphère des forêts, emplie d'odeurs, de couleurs, de sons, va avoir également un impact significatif sur le système immunitaire, et afin d'évacuer le stress. Il donne un exemple fascinant se référant aux recherches japonaises, notamment celle du professeur Kim Lee, ce scientifique qui a étudié l'impact des substances volatiles que l'on respire lors d'une balade en forêt. Ces substances émises par les arbres pour se protéger sont appelées phytoncides.
Ces substances agissent sur des cellules spécifiques du système immunitaire appelées les cellules NK. Leur rôle est de combattre les cellules infectées par les virus et même les cellules cancéreuses. Après 6 heures de promenade en forêt, ces cellules augmenteraient de 50% dans l'organisme et se maintiendraient ainsi pendant 6 mois. Ce qui est intéressant aussi dans son ouvrage, c'est qu'il lève le voile sur le secret des vertus du jardin, en expliquant qu'en travaillant la terre humide, des bactéries spécifiques passent par les pores de la peau et intègrent le microbiote, entraînant ainsi une sécrétion de sérotonine dans le cerveau, qui a cet effet euphorisant. Ainsi, à l'instar de Candide, cultivons notre jardin, en s'offrant régulièrement une oasis de calme et de nature afin d'harmoniser le corps et l'esprit. Merci de votre écoute. En cadeau, je vous ai improvisé lors de cette balade une hypno-relaxation générique pour expérimenter cette pratique.